Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une machine qu'on n'a pas vue depuis longtemps sur la chaîne et qui d'elle-même n'a pas tourné depuis longtemps. N'a jamais servi du coup, à part pour malheureusement, le bouchon de réservoir avait servi sur un 4T22. Lui c'est un 4T12 AD, c'est un taillet que j'avais acheté il y a très longtemps sur le Bon Coin, il y a très longtemps, truc qui avait pas servi, qui était plein d'humidité, enfin... Mais il avait redémarré, mais je crois qu'on avait de mémoire, c'est des soucis d'allumage. Et tu vois, à l'époque, j'avais pas le support filtraire était pété, et du coup, j'ai fabriqué une grille avec une mousse pour faire filtraire. Et je reprends ce projet parce que j'ai un abonné qui m'a contacté parce qu'il avait justement une pièce que tu peux pas trouver en fait. Et lui, il est tombé dessus par hasard sur un stock internet, je crois. Et du coup, il m'a même refait un filtraire, une mousse. Donc c'est cool. Tu vois, ça pourra aller là. Mais ça te dit, tu vois, le plastique avant, ça c'était blanc comme ça, c'est bien passé au soleil. Hein. Et démonter la bougie, mettre un peu d'essence dedans, et voir s'il démarre en fait. Contrôler après s'il y a de l'allumage, s'il démarre pas. Normalement ces carbus-là, t'as pas trop besoin de les nettoyer. Je vois que j'avais remplacé une durite ici, j'avais remplacé la pompe, ça de mémoire. Ah oui, j'avais même remplacé le système d'arrivée d'essence. La pompe elle est percée la pompe, fait chier. Déjà la pompe elle est morte. C'est les anciennes pompes d'amorçage là, ça doit se retrouver. Celle-là elle est cuite, hein, putain. Bah elle a dû s'ouvrir avec le temps, c'est le caoutchouc, c'est pas fait pour... Malheureusement le caoutchouc et l'essence, c'est... Au bout d'un moment ça devient pourri. J'ai regardé au niveau de la bougie, j'avais enlevé toute l'essence qu'il y avait dedans, à l'époque. Mais c'est des carbus à boiseau, il n'y a pas de... Enfin, je crois qu'il y a juste une seule membrane et encore je suis pas sûr. Dedans, pour purger le carbu. Elle était bien serrée. Voilà. J'avais mis une Denso. Ah non, c'était pas une bougie neuve ça. C'était pas une bougie neuve. Après j'ai peut-être utilisé la bougie neuve de celui-là sur autre chose. Alors je vais y mettre un peu d'essence dedans. Je vais essayer de faire ça comme ça. Contre-jour c'est pas fou. Hop. Comme ça a plutôt coulé dedans. Bon, on va se remettre la bougie. Mais de mémoire, c'est un allumage qui était aléatoire, il y avait un souci. Ma bougie à rebrancher, je vais mettre on. L'accélérateur, je sais plus. De toute façon, on va voir s'il pète. Hein. Alors, faut faire gaffe parce que le lamier a de fortes chances de tourner s'il démarre. Bon. Tu vois, c'est déjà très très bon signe. Hein. Ça a fonctionné. Donc ça se trouve, j'avais un souci avec la poire. Je sais plus. Parce qu'il y a deux types de bouchons différents pour les Kawa et je crois que celui-là c'est pas le bon. Un peu de saleté. Ça sent pas l'essence. C'est bizarre. Oh, il y avait une vis là-dessous, ouais. Ah, une crucie. Ça ira bien. Non, ça ira pas. Ça ira pas du tout même. Ça doit être une PH1. Ouais, c'est une vis usée. Je vois un fil là. Ah bah mon fil de masse il est relié à rien. Ou l'ancien fil de masse parce que là il y en a un autre ici. Ouais, je sais pas pourquoi il y a un fil de masse. Ah. Ouais, tu vois. J'ai repris la structure, j'ai même pas la plaque en métal ni rien. Ah si, elle est au fond la plaque en métal en fait. Donc lui, t'as même la plaque qui était filée avec. Ouais. Bon, remarque, je peux la changer. Attends, je vais desserrer ça. Bizarre que c'est la plaque, elle, est vissée dedans. C'est quoi ce bordel? Attends. Alors t'as une cartouche comme ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc il a découpé une mousse. Donc il n'y a pas les trous pour ça. Ouais, de toute façon ça tu le vis avant. Ouais, puis tu vois,
Ouais, c'est ça. Hein. Moi, il manquait cette partie-là qui fait remonter l'air pour vraiment que ça passe, pour éviter que la merde elle rentre. Moi, je vais changer la plaque avec, hein, de toute façon. Ah, c'est pas la plaque, c'est tout le contour. D'accord. Ouais. Et là, après, vu qu'il a démarré, tu vois, je vais tester le carburateur. Enfin, si le carburateur est OK. Normalement, sur les Kawas, t'es pas emmerdé, mais vu que ma pompe, elle est morte, et ça, des pompes comme ça, je crois pas en avoir en stock. Je vais regarder, mais à mon avis, si j'en ai une, elle doit être pétée aussi. Du coup, je vais garder mon filtre à air de côté. Je le mettrai qu'à la fin. Tu vois, pour pas, d'une part, casser le plastique, et d'autre part, qu'il n'y ait pas des remontées d'essence là-dedans si le carbu fuite un peu. Alors, on cherche une pompe comme ça, sens unique, tu vois. Celle-là, t'as pas vu à la caméra, mais elle est percée là, elle est morte. Les durites, je crois pas que je les avais changées. Oh, attends, j'ai monté ça sur quoi? Elle est bonne celle-là? Ça a l'air. J'ai dû le démonter dans le truc, ça, tu vois. Enfin, un truc que j'avais bricolé, visiblement. C'est... Là, c'est cool, c'est les mêmes. Donc, ce qui est bien, c'est que chez Echo et chez Kawa, c'est très souvent les mêmes pièces. Je veux dire, sur de l'ancien. Hein. Son Kawa, il n'y en a plus. Echo, les nouvelles, je sais pas, mais je pense que ça doit quand même être un peu les mêmes pièces à droite à gauche. Tu vois la différence de style, hein, malheureusement. Les anciens chez Honda aussi, ils sont marrants à enlever. Ouais, quoi qu'ils n'ont pas changé Honda. Non, je crois pas. Putain. C'est surtout que t'as plus les pompes, elles sont sur les carbus maintenant. Celle-là, c'est une pompe en fait qui fait que charger ton carburant en essence. Et c'est pour ça qu'il faut appuyer là-dessus pour purger l'essence. Mais ça tombe sur le sol. Hein. C'est-à-dire c'est les anciens systèmes. Hein. J'ai pas envie de couper les durites. Je t'avoue que ça, les durites, tu vois, faudrait que j'achète un rouleau. Vu qu'à chaque fois, c'est des tailles différentes. Il y a lui qui est pas totalement barré. Hop. Ouais, le caoutchouc est complètement cuit. Alors on va mettre la nouvelle. Ah, les durites, ça va encore, étonnamment. Hein. Bah, j'avais vidé l'essence, donc ça... Mais vider. C'est l'avantage de ces carbus-là, en fait. C'est tu peux vraiment vider l'essence, quoi. T'as même pas besoin de faire tourner la machine pour vraiment virer l'essence. Et pour l'hivernage, ça c'est plutôt cool. Par contre, les durites, il va avoir des pinces spéciales. Oh la merde. Voilà, hop, ça c'est bon, ça va dessus. Et ça. Comment tu la passes après ton clip de merde? Tu manges comme ça. Ça devrait le faire. Hein. Après il y aura autre chose. Il me semble que j'avais même racheté une durite, une crépine et tout ça, il manquait tout. Donc elle va pas être bien vieille la crépine. Je vais mettre un peu d'essence. Je vais rajouter un peu d'huile. Parce que ça c'est un mélange de 2,5%. Je veux dire le mélange que j'ai dans le bidon c'est un 2%. Et vu qu'en plus c'est un redémarrage, bon, on peut se permettre de faire un 3%. Alors du coup il faut que je mélange. Ouais. Le bouchon il fuit sa race. Et voilà. Donc là c'est bien mélangé. Par contre j'ai un bouchon qui fuit. Il faudrait que j'en trouve un autre. Alors là tu vas voir comment on procède à l'amorçage sur ces machines.
Alors déjà, bon en plus t'as un starter, tu vois, en plus de la super pompe d'amorçage, donc là il est fermé, là il est ouvert. Normalement pour démarrer tu fermes, t'appuies là, oh putain le bouchon me casse déjà les couilles. T'appuies là quelques fois, t'appuies là sur cette tirette et puis t'as l'essence qui devrait passer à travers. Et alors ça va purger le carbu. 4, 5, 6. Et après tu peux remettre un coup. Donc là tu as une jolie flaque d'essence. Pisse l'essence quand même. Bon, je vais mettre ça en dessous pour absorber. Normalement il devrait démarrer. Hein. L'accélérateur je sais pas. Ouais, tourne pas très bien. Il démarre bien. C'est chiant d'avoir une flaque d'essence ici. Je vais repomper 2 fois, on va voir. Ouais. Il va le starter. Hein. Faut que j'aère un peu ça. Un peu beaucoup même. Voilà. L'air frais qui va rentrer. Donc, le moteur apparemment veut bien fonctionner. Par contre, la boîte a l'air bloquée. C'est bizarre, parce que de souvenir, ça fonctionnait. Je remarque que ça devrait être assez rapide de démonter la petite plaque de visite en dessous. Qui est remplie de merde d'ailleurs. Jusque là, c'est toutes les mêmes, sauf 2 petites pour l'avant. Ok. Tu peux voir qu'il y a de l'humidité là-dedans, que la graisse est complètement morte. Encore une fois, je vais devoir nettoyer tout ça. Un peu le merdier qu'il y a là. Ok, il y a eu de l'humidité dans le bas de la boîte. Et ça devrait pouvoir bouger. C'est là où je me demande si ça serait pas, il n'y aurait pas quelque chose qui aurait bougé dans la cloche d'embrayage qui aurait fait que ça merdouille. Ici, normalement, il y a une feutrine là-dedans. Voilà. Et vu la gueule de la graisse, c'est comme si je l'avais jamais démontée. Après, tu vois, j'aurais dû regarder les anciennes vidéos pour être sûr de qu'est-ce qui se passait avec ce taillet, mais alors là, ça fait tellement longtemps que je l'ai, ce truc-là, que c'est pas impossible qu'il y ait de l'eau qui soit rentrée dedans. Mais à ce point-là, hein, de toute façon, je vais balancer du dégraissant et j'en ai plus des masses. Pouvoir frottouiller ça, histoire que ça se dissolve. Après, à l'essence, ça peut marcher. Hein. Enfin, à mon avis, j'enlève le plus gros là avec le super dégraissant. Bon, là-dedans, c'est pas très beau. Hein. C'est pas très beau. Donc là, je vais blinder de dégrippant. Il va falloir. Hein. On va essayer de faire bouger tout le système.
peux te prendre sur le lamier pour ça, après faut faire gaffe aux dents. Ah, il y a un truc qui a tourné là. C'est pas les violettes. Ah, ça veut bouger quand même, hein. Attends. Oh la vache. Ça a l'air bien grippé quand même. Faut éviter de trop s'appuyer sur l'écartère. Bon, déjà ce roulement là ça va. Celui du dessous. À mon avis c'est celui-là qui est grippé. Ah, il y a de la rouille attaquée dedans carrément. Ah oui, la vache. D'accord, ouais. T'as vraiment bien de l'eau qui était là-dedans. Même si ça tourne, il y a quand même des chances que ça éclate un jour tout ça. Hein. Quand même, si elle le redémarre, on va voir si avec des à-coups j'arrive pas à dégripper ça quand même. Maintenant que c'est... Il y a un peu de dégrippant là-dedans. Hein. À mon avis, c'est vraiment ça. Ça doit être les roulements de violette qui sont... Ils sont soudés par la rouille, tu vois. Bon, encore Kawasaki qui est là pour m'impressionner. Hein. Donc ça s'est dégrippé. Donc pour le coup, Facom, celui-là il fonctionne. Là j'avais plus de Saint-Ofer. En plus il est mousseux, donc bon, c'est bien et pas bien. Donc toi j'ai huilé à mort le lamier. De toute façon il faut que je révise tout le lamier. Tu vois un peu la merde qui est sortie de là-dedans là. Ah! Mais ça va, ouais. Du coup, bah, je continuerai le dégraissage. Il a plutôt bien tourné hein, pour un allumage qui est mort, ça va. De mémoire, c'était ça. Donc à voir dans le temps, il faudra que je m'en serve un peu plus. Là, je vais faire des opérations qui sont pas très intéressantes, genre vraiment nettoyer tout ça. Vérifier le lamier, voir si j'ai pas un autre bouchon à l'étage. Et quoi d'autre? Ouais, faudrait que je... Ouais, si je démonte le carbu, le problème c'est que à mon avis les joints ils sont cuits depuis le temps.
Ah si, il y a deux membranes, il y en a une là. Mais ça fonctionne toujours chez Kawa. Je sais pas en quoi ils faisaient les membranes, mais en tout cas ça tient. Ça tient à l'essence et dans le temps. Parce que j'ai jamais eu de problème avec la TG33 ou la TD40. Là, il faudrait que je mette un petit clip pour la durée de sortie, parce que ça pisse un peu là. Et ouais, c'est cool, hein. Bah, il marche bien, quoi. Je veux dire, le machin, il a accroché. Oui, ça fait longtemps, il a accroché sur son support là. Depuis que j'habite là, voilà quoi. Donc faut, ouais, ça va être pinceau, essence, puis beaucoup de temps. Quand tu vois ce qui est sorti, bah, tu m'étonnes, ça s'est grippé. Pourquoi il y a eu de l'eau là-dedans? Je me demande s'il n'était pas déjà grippé quand je l'avais. Mais que le moteur devait pas assez bien tourner, devait déjà y avoir ce petit trou. Je sais pas. Je sais plus trop. Ouais, ça va être gros nettoyage, pinceau, essence, machin. Et ouais, ça va pas lui faire de mal. Hein. Puis bonne révision. Bah, du Carter qui est magnifique. Et je sais, faudrait tout démonter, mais à mon avis, les roulements ils vont pas revenir en place. Je vais surtout bien le nettoyer. Et déjà, s'il peut servir comme ça avec un peu de graisse, je te dis, il aura pas tant d'utilisation que ça, vu que j'ai un KT22. Une KT22, il y a souvent des problèmes de cloche d'embrayage, par contre, ça c'est un peu chiant. Il faudra un double lamier KT22 en fait. J'ai un plateau comme ça. J'ai pas les déflecteurs, il faudrait que j'achète des déflecteurs. Et déjà bien le nettoyer parce que là c'est du propre. Voilà tout. Ah, là tu peux observer la beauté du nettoyage. C'est quand même bien plus propre. Donc il n'y a plus une trace de graisse de merde. Les roulements sont bien libres. Voilà. Tu vois, bien libre. Regarde un peu la gueule de la biellette. Tu vois pourquoi je veux pas la démonter? En fait, ouais, je vois les roulements là au fond. Mais étonnamment, il n'y a pas de jeu dedans. Pour l'instant. Là, il y a les marquages pour le roulement. Voilà. Et c'est HVS 32,7 par 40,7 par 75 ou 7,5. Voilà, ça donne la taille. Il y a un W aussi marqué ici. Donc bon, j'espère que la... Putain, la gueule! Il y a eu de l'eau pendant longtemps. Et tu vois, maintenant c'est bien libre. Alors bon, moi je vais blinder ça. Mais de toute façon, ça a déjà été démonté, mais pas par moi, je pense pas. Hein. T'as des marques là, et puis t'as des marques ici, là. La bonne tête qui a bien foiré. Donc je vais reblinder ça de graisse neuve. Hein. Ce qui, en chauffant, devrait bien se remettre là-dedans. Sachant que ça va être de la graisse au lithium, donc déjà les propriétés sont un peu meilleures pour ça. J'ai nettoyé aussi le lamier, enfin de ce que j'ai pu. Hein. Et puis tout le compartiment moteur, tout est clean, propre. Tiens. Plus qu'à mettre un petit coup de watto dessus, puis il sera nickel. Il n'y a que là, ouais. Mais voilà, c'est un Marunaka HF108. Un bon vieux truc. Enfin, c'est le châssis, ça. Après le moteur, tu vois, c'est un KTI KT12AD. Ou KTI 2AD, je sais plus d'ailleurs comment il s'appelle. 22,6 cm3. Tout le reste, c'est écrit en japonais, donc j'y comprends rien. Mais je reblindais ça de graisse, refermer le petit capot. Et déjà, au moins, la partie transmission aurait été bien révisée. Après avoir remonté le capelier en dessous, donc j'ai défait 4 boulons qui tenaient le moteur sur son support châssis. Enfin, même après, mais ici en fait, tu as les maslottes. C'est bien sale là-dedans. C'est graisseux, c'est... Ouais. Mais en tout cas, si je le prends par la cloche, là ça tourne hyper librement. Donc après, il faut voir quand il y aura la graisse qui aura bien chauffé et qui sera allée partout. À mon avis, ça sera nickel. Je vais mettre un bon coup de soufflette là-dedans, tant que ça soit propre. Enfin, un peu plus propre que ça. Et c'est bizarre quand même qu'on ait un mélange... Peut-être de l'essence qui est passée, qui est venue se coller
Oui, il n'y a pas que de l'essence, il y a une bonne vieille merde aussi. Mais bon, je vais nettoyer ce coin-là. Au moins la cloche, tu vois, il n'y aura pas de corps gras pour la faire trop patiner ou galérer. Bon, j'ai profité de la pause midi pour me remémorer en vidéo que j'avais tourné il y a 5 ans. Ça fait 5 ans que j'ai ce truc-là, tu vois. Il n'y a que maintenant qu'il va sortir de la surface. Donc il y a 5 ans, j'avais démonté, nettoyé le carbu. J'avais refait les durites. J'avais nettoyé l'allumage. Mais j'ai jamais ouvert ça en tout cas. Donc dans un tierce temps, je m'occuperai de ce lamier. Mais tout de suite là, vu qu'on est après manger, je vais remettre un peu de temps. Bon, il y en a un petit peu. Ouais, non. Je vais laisser le de temps qu'il y a. Je vais le faire tourner à plat. Et en fait, ce carbu là, il a 2 vis de richesse. Tu vois ? Il y a le ralenti accéléré là, la grosse et la petite. Et ça, c'est la vis réglage ralenti du boisseau. J'ai pas remis encore de clip ici. Je le ferai après parce que ces vis là, en fait, quand tu peux les tourner à longue, c'est pas très bon. Donc il faudrait que je les démonte, que je les dégraisse, que je mette du frein filet, que je les remonte et que je les règle. Mais déjà, je vais le faire tourner en essayant de les régler. Enfin, je crois que c'est ce que j'ai à peu près fait. Pour voir si ça fonctionne bien, parce que dans les vidéos je parle quand même de problèmes de raté d'allumage. Ça je sais plus comment il passait, je crois qu'il l'avait fait passer sur le côté, non? Un peu ici, je sais plus. Je ne sais plus du tout. Bon, ici il est pas trop mal hein, en soi. À mon avis il devait être monté comme ça celui-là. On va faire tourner ça un petit peu, et puis après on va voir si on n'a pas un bouchon. Je vais pas encore remonter le filtre à air. Parce que j'ai vraiment envie d'attendre la fin pour pouvoir le remonter. On va faire tourner cette beauté. Il tourne bien, hein. Franchement il tourne impeccable. Par contre le câble il doit être un peu tiré parce que j'arrive pas à aller vraiment au ralenti là. Bon, je lui ai trouvé un bouchon de remplacement, donc avec la purge d'air qui est réglable. Bon, vu que le réservoir est sur le côté, il faut la fermer à fond. Il faudra voir que, enfin, quand je taille, s'il y a besoin de l'ouvrir ou pas, pour laisser passer de la pression. Après sinon il tourne pas trop mal. Là, je n'ai pas fait un vrai plein pour le faire tourner, mais même sans régler le lamier, bon, j'ai pu tailler des petites conneries de branches de dessous le sapin. Tu vois. Donc ça va. Déjà pas trop mal. C'est-à-dire qu'il peut tailler. J'ai toujours pas remis son filtre à air. Tu vois pourquoi? C'est que j'ai eu des dépôts là, le temps de faire tout ça, qui se sont accumulés. Voilà, du coup je vais le ranger. Et puis si un jour j'ai de la haie, je le prendrai en supplément d'un autre taille-haie, tu vois, au cas où. Et puis je pense qu'on le fera tourner, et puis s'il tombe en rade, tu vois, j'aurai toujours un truc de secours. Mais à mon avis, c'est plutôt bien parti. Bon, je vais t'épargner le réglage du lamier, parce que c'est chiant. Mais en tout cas, ça fonctionne plutôt bien.